Bonsoir, bonsoir. Comment... Oh, mince alors. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé? Oh, ma pauvre. Vous m'avez fait une de ces peurs avec votre bandage. Mais pourquoi ne pas rester chez vous, vous reposer? Vous n'arrivez pas à dormir à cause de la douleur. J'ai peut-être une idée. Il y a quelque temps, j'ai essayé un mélange un peu spécial. Je ne suis pas uniquement herboriste, vous savez. Je suis également soigneur. J'ai récemment créé cette concoction. Elle a un goût sucré et doux, mais j'ai mélangé quelque chose de particulier dedans. Pardon. J'arrête de tourner autour du pot. Ceci est une de mes toutes nouvelles inventions. La potion de rêve prolongée antidouleur. Bon, j'avoue que le nom n'est pas terrible. Il va falloir que je demande des conseils à ma femme là-dessus. Mais je pense que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Une potion qui vous aidera à bien dormir, mais qui atténuera également votre douleur. Contrairement aux potions de rêve instantanées que je vous propose en général, celle-ci va réellement vous plonger dans un sommeil profond pendant plusieurs heures. Un peu comme un somnifère. Cela faisait longtemps que j'avais cette idée qui me trottait en tête, mais je n'avais pas la force de m'y mettre. Vous voulez vraiment m'écouter parler de mes mauvais souvenirs dans votre état? Très bien. Il est vrai que je vous avais promis de vous en parler il y a quelque temps. Bon, eh bien, il y a quelques années, lorsque j'ai ouvert cette échoppe, je ne l'ai pas fait tout seul. Bien sûr, il y avait ma femme, Mélodie, mais nous avions également une autre collaboratrice. Je ne sais pas comment parler d'elle, car à l'époque, je pensais que nous étions amis, mais à présent, je ne sais plus. Pardon, là n'est pas le sujet. À cette époque, cette collaboratrice et moi travaillions à l'élaboration des potions de rêve instantanées. Mais nous n'arrivions pas encore à rendre leurs effets immédiats. Nous avons commencé à tester plusieurs genres de potions en mélangeant ces enchantements à ma connaissance des plantes. Mais rien n'était suffisamment bon pour elle. L'idée de vendre des potions somnifères comme celle que je viens de vous proposer m'a longtemps trotté dans l'esprit, mais je n'arrivais pas à me lancer car à chaque fois que je tentais d'en concocter une, mes pensées se tournaient vers elle. J'ai réussi à créer celle-ci uniquement parce que j'en ai récemment eu besoin et j'ai pu facilement la répliquer par après. Pourquoi j'en ai eu besoin? Je pense que je vous ai assez pris de votre temps aujourd'hui. Je vous raconterai cette partie de l'histoire une prochaine fois. Faites attention à vous en rentrant et reposez-vous bien. J'espère vous revoir bientôt
et en meilleure forme. Madame, Madame, est-ce que vous m'entendez? Madame? Vous avez l'air de reprendre à vos esprits. Tant mieux. Chut, chut, chut. Du calme. Tout va bien. Vous êtes à l'infirmerie. Vous avez fait un malaise pendant le cours et vous vous êtes cogné la tête en tombant. Vos élèves sont immédiatement venus me prévenir. Ils avaient l'air très inquiets pour vous. Non, non, du calme. Tout va bien. Vos élèves vont bien. Ils sont actuellement en pause. Ils mangent leur repas de midi. Un éducateur est resté avec votre classe dès le moment où j'ai été mis au courant de votre malaise. C'est fou. Vous avez beau être blessé, votre premier réflexe est tout de même de vous inquiéter pour vos élèves. C'est vraiment admirable. Oh, ne vous en faites pas pour votre front. C'est une toute petite blessure de rien du tout. Enfin, vous allez tout de même avoir besoin de quelques points de suture. Mais rien de bien important. Cependant, je voulais tout de même prendre le temps de parler avec vous de la raison de votre malaise. Lors de la dernière visite médicale des enseignants, nous avons remarqué que votre taux de fer était anormalement bas. Est-ce que vous mangez correctement? Il vous arrive de sauter des repas. Est-ce par manque de temps ou est-ce plutôt dû à un manque d'énergie quand vous rentrez chez vous? Je vois. Je vois. Eh bien, sachez que votre carence en fer peut être la cause de votre fatigue extrême.
Effectivement, c'est malheureusement un cercle vicieux. Vous ne vous nourrissez pas bien à cause de votre fatigue, donc votre malnutrition contribue à vous épuiser encore plus, et ainsi de suite. Je vous conseille de commencer à faire ce que l'on appelle du meal prep. Il est vrai que nous utilisons de plus en plus de mots anglais pour des actions plus que basiques. Il s'agit en vérité du fait de planifier et préparer ses repas de la semaine à l'avance. Vous cuisez une grosse quantité de pâtes, de riz, de protéines et de légumes pendant le week-end. Vous congelez le tout dans des contenants différents et, comme ça, le soir venu, vous n'avez plus qu'à réchauffer votre plat. C'est un peu le concept des plats au micro-ondes, mais au moins, vous savez vraiment ce que vous avez dans votre assiette. Quant à la valeur nutritive des aliments congelés, beaucoup de gens pensent qu'elle diminue suite à la congélation, mais ce n'est en réalité pas le cas du tout. Enfin, si vous congelez correctement vos plats. Excusez-moi, je parle trop. Je ne voulais pas vous faire la leçon. C'est juste que je m'inquiète pour vous. Eh bien, parce que vous êtes une prof admirable et que je n'aime pas voir votre santé vous jouer de mauvais tours comme ça. Vous avez eu de la chance de ne pas vous être gravement blessé cette fois-ci, mais qu'est-ce qui vous assure que vous ne vous cognerez pas plus fort la prochaine fois? Ou que ça ne vous arrivera pas en étant seul chez vous? Enfin, peut-être que votre compagnon pourrait veiller sur vous en général, mais... Oh! Vous vivez seul? Parce que vous n'avez pas encore emménagé avec lui ou... Oh, pardonnez-moi, je pensais que vous étiez en couple. Il paraît que vous êtes assez proche du professeur de biologie, alors j'ai cru que... Je me suis basée sur les ragots que les élèves racontent. Vous savez, j'entends beaucoup de choses à l'infirmerie, alors j'ai dû prendre ces histoires pour la réalité, au lieu de les considérer comme ce qu'elles sont réellement, des bruits de couloir. Pourquoi ce qu'on disait sur vous m'intéressait? Eh bien... Arrêtons de parler de cela, vous voulez bien? Je dois soigner votre plaie, maintenant que je vous ai parlé de vos résultats sanguins. Je ne suis pas gênée du tout. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mes joues ne sont pas rouges. Enfin, peut-être qu'elles sont un peu, mais uniquement parce que j'ai chaud. Bref, arrêtons de parler de cela. Allongez-vous, je vais m'occuper de votre front. Tout d'abord, laissez-moi me désinfecter les mains et mettre des gants. Oh, et ne vous en faites pas si vous êtes allergique au latex, ce sont des gants en nitrile. Je préfère ce matériau-là parce que certains élèves ont déjà mal réagi au latex par le passé.
Et le but de venir à l'infirmerie, c'est de se faire soigner, pas de repartir dans un état pire qu'à l'arrivée. J'ai imbibé cette compresse avec de l'alcool afin de pouvoir désinfecter votre plaie. Ça risque de piquer un peu, j'en suis désolée. Je vais essayer de faire ça le plus délicatement possible. Pardon. J'espère que le fait que je me rapproche autant ne vous gêne pas. J'ai bientôt fini de désinfecter votre blessure. J'y vais extrêmement doucement pour ne pas vous faire mal par surprise et pour m'assurer d'avoir désinfecté toute la plaie. Ce serait vraiment idiot que je vous soigne, mais que votre blessure empire à cause d'une petite négligence de ma part. Et voilà, c'est désinfecté. Je vais prendre des compresses stériles et les maintenir sur votre front grâce à un bandage. Je ne peux malheureusement pas vous recoudre moi-même. Il faudra aller aux urgences pour cela. Mais je vous ai administré les premiers soins très rapidement. Alors, vous ne risquez pas d'infection. Voilà, parfait. Je ne pense pas que vous aurez besoin de compresses supplémentaires. Vos bandages seront changés à l'hôpital. Vous allez sûrement devoir y faire des examens complémentaires afin de vérifier que vous n'ayez pas de commotion cérébrale ou de lésions internes. Votre bandage m'a l'air parfait. Oh, oh non, ne paniquez pas, je ne voulais pas vous angoisser. Ce n'est que la procédure en cas de choc à la tête. Vous n'avez pas de difficulté à me parler ni à me répondre, et je n'ai pas non plus remarqué une quelconque perte de mémoire depuis votre réveil. Oui, c'est bon signe. Alors, n'ayez pas peur. Ces examens leur serviront uniquement à s'assurer que vous n'ayez aucune séquelle cachée. Bien. De mon côté,
écoutez, j'ai terminé ce qu'il fallait faire. Hein? Que faites-vous? Non, non, il est hors de question pour vous de retourner en cours. Votre état semble stable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous négliger. Écoutez, je termine mon service dans une dizaine de minutes. Je vais vous conduire aux urgences. Non, vous n'allez pas conduire dans votre état de fatigue. Je ne vous laisserai pas faire. Restez allongé le temps que je range l'infirmerie et que je termine d'écrire mon rapport de la journée. Une fois que j'aurai fait cela, nous pourrons y aller. D'accord ? Reposez-vous un peu. Et s'il vous faut quoi que ce soit, je suis là. On dirait qu'un orage se prépare. Dans tous les cas, nous rentrerons en voiture. Voilà, la commande est lancée. Mon rapport du jour.
Excusez-moi de vous déranger. Vous étiez un peu assoupi. J'ai terminé ma fermeture. Je peux vous accompagner aux urgences. Il s'est mis à pleuvoir pendant que vous vous êtes endormi. Alors, je vais vous prêter ma veste. Je ne vois pas de parapluie dans vos affaires. Ne vous en faites pas. C'est juste pour pouvoir faire la route jusqu'à ma voiture. Après, nous y serons bien au sec et au chaud. Je vous en prie, laissez-moi porter vos affaires. C'est avec plaisir. Si vous sentez que vous arrivez à marcher, alors allons-y.